Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 31 mai 2024. Et toujours dans la mission de vous accompagner et semaine après semaine, mois après mois et réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Alors comme vous savez, frères et sœurs, et notre dévotion, son but premier, c'est de vous aider, c'est de nous aider à nous réveiller avec Dieu, car un réveil avec Dieu nous donne la possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de sa faveur, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie et de la bonté de Dieu. Car vous savez, à EWH Redemption Ministries, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu. Et en accumulant des années dans la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions et sur plusieurs générations. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, nous devons louer le nom de Dieu, nous devons réaliser que comme la parole nous l'indique, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Si tu comptes parmi les vivants ce matin, tu as intérêt à louer Dieu. Tu as l'intérêt à rendre gloire à Dieu, car beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, beaucoup n'ont pas vu le dernier jour de ce mois de mai. Peu importe la façon où tu as vécu ce mois, donc c'est le temps de rendre gloire à Dieu, car tu es sur le point de terminer le 5e mois de l'année 2024. On s'entend, frères et sœurs, ça passe vite et on est déjà rendu au 5e mois. Enfin, on vient tout juste de clôturer le 5e mois de l'année 2024. Et Dieu veut continuer à nous instruire, à partager avec nous sa sagesse. Car vous savez, frères et sœurs, tout est sur le chemin du royaume de Dieu. Généralement, on nous répète, la force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu, l'espérance est en Dieu. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous efforcer et chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Et une meilleure façon d'arriver à faire ça, c'est en faisant les choses que Dieu aime ou en évitant de faire les choses que Dieu déteste. Donc le texte qui nous a été proposé et pour notre méditation de ce matin, c'est le texte que nous trouvons en fait, nous allons lire aujourd'hui et le reste, nous allons faire moins de commentaires, mais nous allons lire le reste du chapitre 6 et du livre des Proverbes, parce que je pense que c'est important. Nous allons lire Proverbes chapitre 12 et chapitre 6, verset 12 et à 35. Nous allons prendre le temps de faire moins de commentaires, mais de juste parce que ce sont des paroles qui parlent d'eux-mêmes. Et en fait, si on lit dans la version, la Bible du semeur, et en fait, le texte et la deuxième portion, en fait, le texte est à partir du verset 12. Du verset 12 au verset 15, ça parle le colporteur de mensonges, c'est ça le titre. Et du verset 16 jusqu'au verset 19, ce que l'Éternel déteste.
Et dans le verset 20 jusqu'au verset 35, ça nous indique comment fuir l'immoralité. Donc, je pense que nous avons tous intérêt à mener une vie exemplaire aux yeux de Dieu, à éviter les choses que Dieu n'aime pas, à éviter le mensonge et l'immoralité. Donc, et dans le verset 12, dans Proverbe chapitre 12, verset 6, et ça commence pour dire, c'est un vaurien et un personnage unique, celui qui va colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignement d'yeux et de tapement et de pieds, des pieds et de signes des doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi, la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare. Il sera brisé soudainement et sans remède. Donc le colporteur de mensonges, frères et sœurs, on s'entend, et nous autres en tant que chrétiens, non, on ne veut pas que ces qualificatifs, ces titres soient attribués à nous. Donc efforçons-nous à avoir une vie exemplaire aux yeux de Dieu en évitant des mensonges. Donc ça, c'était le chapitre, le verset 12 à verset 15 et 12, 13, 14 et 15 du chapitre 6 du livre des Proverbes. Maintenant, et à partir du verset 16 jusqu'au verset 19, ça nous indique les choses que l'Éternel déteste, en fait. Dans le verset 16, ça dit, il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. En fait, ce sont les choses que l'Éternel déteste et que nous avons vues en Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Maintenant, la troisième portion de l'écriture que nous allons lire ce matin, ça va être toujours dans le chapitre 6 du livre des Proverbes, mais nous allons lire les versets 20 à 35, dont le titre, c'est comment fuir l'immoralité. Comment fuir l'immoralité. Parce que des fois, et c'est bon de dire de ne pas faire, mais comment faire pour éviter l'immoralité. Verset 20, mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les constamment sur ton cœur. Attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras. Ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Ils te préservent de la femme immorale et te garderont de te laisser séduire par les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa bonté, Ne te laisse pas séduire par ses œillades, car à cause d'une prostituée, on peut être réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas idem. S'il la touche,
il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Pourtant, s'il est découvert, il devra restituer 7 fois plus et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Car la jalousie met le mari en fureur. Il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents. Je ne pense pas, frères et sœurs, il y a raison à commenter ce texte, mais c'est le temps tout simplement de nous rappeler que Dieu nous invite à travers cette méditation et d'éviter à avoir un comportement qui pourrait nous identifier comme un colporteur et de mensonges. Dieu nous invite aussi à éviter les choses qu'il déteste, et particulièrement les gens, les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite les projets et coupables, et les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème de la discorde entre les frères. En fait, ce sont des choses que l'Éternel déteste, que Dieu ont ces choses en horreur, frères et sœurs. Et à la fin, donc, on voit que la parole, et nous, à travers la parole, et on est invité, et en fait, on a des conseils pour éviter, pour fuir l'immoralité. Et le secret pour fuir l'immoralité, donc, on le voit, c'est de rester attaché aux préceptes et à l'enseignement. Et des fois, on a du mal à s'attacher à tout ce qui est discipline, mais c'est pour notre bien, et frères et sœurs. Des fois, c'est difficile à éviter, à éloigner certaines activités, mais c'est pour notre bien. Donc, nous allons prier, frères et sœurs, parce que nous savons que c'est facile des fois à dire, mais c'est plus difficile à faire. L'apôtre Paul, dans sa parole, il l'a dit lui-même, je sais le bien que je dois faire, mais je fais quand même le mal. Probablement, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui savent clairement que l'immoralité, c'est pas une bonne chose, mais ils sont comme addictés à certaines activités. Et donc, nous allons prier Dieu de nous aider par rapport à ces choses-là. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta patience avec nous, parce que en dépit de nos incrédulités, en dépit de nos infidélités, tu n'arrêtes pas, Seigneur, de nous mettre en garde, tu n'arrêtes pas de nous rappeler, et à chaque instant à travers ta parole. Et c'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous t'adorons et ce matin. Et Dieu clément, nous nous remettons à toi ce matin, et tu nous connais, Dieu Tout-Puissant. Tu vois de quoi nous sommes formés, et tu connais nos vices, tu connais nos manquements, tu connais nos imperfections. Et Dieu de toute imperfection,
Dieu de toute bonté, Dieu de toute sagesse. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir acquérir l'intelligence et la sagesse que tu donnes. Aide-nous, Seigneur, à garder près de nous en tout temps tes lois, tes principes, tes préceptes, tes ordonnances. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir garder ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Et envoie ton Saint-Esprit en nous, Seigneur, afin que nous puissions éloigner toute forme d'immoralité, afin que nous pourrions nous s'éloigner de toute forme de comportement qui pourrait nous identifier comme des colporteurs de mensonges. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur humble et à ne pas regarder les autres de haut. Aide-nous, Seigneur, et à nous éloigner de toute forme de projet qui pourrait déshonorer, qui pourrait attrister ton Saint-Esprit qui est en nous. Enlève-nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est immoralité, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est envie, tout ce qui est débauche, tout, Seigneur, qui est suffisant, toute forme de suffisance. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur humble et avoir une volonté pour te servir et tout faire pour la gloire de ton nom. Encore une fois, Seigneur, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont en train de se battre contre des vices et contre des addictions. Tu les connais, Dieu Tout-Puissant, et accorde-les, Seigneur, un témoignage à travers cette situation. Permets, Seigneur, que cette addiction, permets, Seigneur, que ces vices soient une raison, une source de témoignage pour ses frères et sœurs. Éloigne encore en nous, Dieu Tout-Puissant, tout ce qui n'est pas de toi. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont en train de souffrir et toute forme de culpabilité parce que nos actions, nos pensées, nos paroles sont mauvaises. Dieu de toute bonté, enlève toute forme de culpabilité et de ses frères et sœurs et donne-les à comprendre qu'au pied de la croix, il y a du pardon pour nous tous. Et accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, et cette volonté de pouvoir nous confesser et nous désengager de toute forme de comportement ou d'habitude qui pourrait nous porter à faire des choses et que tu détestes. Encore une fois, Dieu Tout-Puissant, nos frères et sœurs qui sont malades, nous te demandons, Seigneur, de poser sur eux ta main guérissante. Nos frères et sœurs qui sont en difficulté financière, nous te demandons de pouvoir à leurs besoins. Ceux qui sont en train de faire face à toute forme d'humiliation, à toute forme de honte ou de scandale, nous te demandons, Seigneur, de les fortifier et de les aider à comprendre qu'il y a toujours une option en toi, car tu es le réparateur des brèches. Donne vie, Seigneur, à ces âmes désespérées. Donne force, Seigneur, à ces frères et sœurs affaiblis. Ceux qui regardent leur vie et qui pensent qu'ils sont plus bons pour poursuivre leur parcours sur leur chemin du royaume. Et nous te demandons, Seigneur, de les visiter ce matin et de les accompagner à continuer sur le chemin du royaume. Encore une fois, Seigneur, nous remettons cette journée entre tes mains. Ce mois de juin qui s'en vient, nous les remettons entre tes mains. Et nos enfants qui devraient terminer l'école, nous les remettons entre tes mains. D'autres qui sont déjà terminés l'école, nous demandons, Seigneur, de les garder, de les protéger, de les assister pendant cette période estivale, parce que des fois, on voit dans la vie de nos jeunes, c'est comme d'une année scolaire à l'autre, pendant une période estivale, des influences pourraient les porter à dérouter. Nous demandons, Seigneur, de les protéger de toute forme de débauche, toute forme d'immoralité qui pourrait les détourner du chemin du royaume. Encore une fois, Dieu clément, assiste-nous, guide-nous, et que tout soit fait dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Et frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi
31 mai 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde et qu'il nous accorde sa grâce afin que nous puissions vivre une vie exemplaire, une vie qui plaît à Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Et si ce n'est pas encore fait, et mon frère ou ma soeur, je t'invite à partager ce message à un frère ou à une soeur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, nous vous disons encore une fois, nous souhaitons à chacun de vous une excellente fin de semaine. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Bye bye et à demain.